L'organisme Choc mène une campagne de sensibilisation. Vous pourrez la voir un peu partout sur le territoire lavallois au cours des prochaines semaines. On va en parler tout de suite justement avec de l'organisme Magali Durocher qui est coordonnatrice des services et aussi Samuel Cotenoir qui est intervenant au sein de Choc et le Carrefour d'hommes en changement. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, peut-être nous expliquer tout d'abord Choc, les services, là, parce que depuis 1985, ça existe chez nous, mais quand même, je pense que ça évolue à travers le temps aussi, l'échelle des services que vous donnez. Là. Oui, définitivement. Dans le fond, on a commencé en prévention de la violence conjugale, bien sûr. Fait qu'on a commencé avec des hommes qu'on appelait à l'époque plus... on disait opprimant, colérique. On a évolué avec le temps, si on veut. Puis, on est arrivé avec la prévention du suicide, là, je dirais, ça fait déjà à peu près 25 ans qu'on œuvre dans le... Parce que c'est lié, là. Je veux dire, je pense qu'on peut y faire un amalgame, malheureusement. Là. Oui, tout à fait. C'est lié. Le suicide, la violence conjugale, c'est très lié, effectivement. Comment ça va présentement? Parce qu'on ne cesse malheureusement de répertorier dans les manchettes de journaux souvent des féminicides, aussi le nombre qui augmente aussi, malheureusement également. Donc, comment vont nos hommes présentement, Samuel? Je me tourne vers toi. Je pense que nos hommes, c'est un peu plus difficile dans les dernières années. On l'a remarqué avec la pandémie, il y a eu beaucoup d'appels qui ont eu lieu. Les hommes sont venus chercher cette aide-là. Mais une fois qu'ils sont en service avec nous, on prend beaucoup soin d'eux. Comme Magali l'a expliqué tout à l'heure, on va travailler au niveau des idées suicidaires, on travaille au niveau de l'agressivité. Fait qu'on assure la sécurité avec eux qui est primordiale pour nous chez Choc. Des appels, ouais. Mais est-ce que d'y voir une bonne nouvelle, est-ce qu'il y a plus d'appels? Donc, les gens ont peut-être plus le réflexe maintenant de parler. Est-ce qu'on peut voir ça? Oui. Oui, nous, définitivement, on voit une augmentation. Dans les dernières années, ça c'est clair. Les hommes, c'est pas que les hommes appellent pas, mais c'est pas que les hommes appelaient pas, je veux dire, dans le sens qu'ils ont toujours appelé, c'est juste qu'aujourd'hui, on est plus ouvert. Ça fait plus partie de la solution, si on veut. Fait que là, c'est plus sensibilisé auprès de la société. Fait que veut pas, il y a une augmentation, effectivement. Bien, en tout cas, on est là pour parler justement de la situation, si on peut en sensibiliser. Est-ce que c'est ça le but de cette campagne de sensibilisation-là, d'ailleurs qui a pour thème, sur les proches influenceurs? Pourquoi ce thème? Parlez-nous aussi de cette campagne. Oui. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'on sait que c'est aussi, c'est pas juste l'homme qui va faire le premier pas, bien souvent, va avoir besoin d'aide de l'extérieur. Puis, on le sait en tant que proche, que ce soit une mère, un père, une sœur, un frère, un collègue de travail, on a une petite idée des fois quand ça peut mal aller dans un couple. Puis nous, ce qu'on veut aller chercher, c'est ces personnes-là, ces proches-là qui peuvent communiquer avec nous pour que justement, nous, on puisse intervenir auprès de cet homme-là. Okay? Je comprends. Voilà. Être une oreille, être là pour donner des services, puis... oui, parce que par ce proche-là qui nous appellerait, on pourrait rentrer en communication avec l'homme en fonction d'eux autres. Puis de quelle façon la campagne va se déployer pour aller justement rejoindre ces gens-là là, également? En ce moment, on est dans les stations de métro. On peut nous voir un peu dans les Lumiquets, sur l'autobus, par exemple, ici, la pancarte d'autobus. Les entrées des ponts, on a des affiches. On passe aussi capsules radiophoniques. Puis sur Internet, bien sûr. On a différents... différents moyens. Là, donc, ça va être des messages, c'est-à-dire sur les panneaux, c'est quoi des messages un peu choc, j'ose dire, mais c'est juste pour faire choc, puis oui, sans mauvais jeu de mots, là, ici. Là. Mais donc, pour faire un peu réagir, faire un contexte de sensibilisation à l'égard de ces hommes-là, de ces personnes-là aussi, Oui. Exact. Notre objectif, c'est vraiment de les impliquer, là, les proches, de voir qu'ils peuvent avoir un grand impact. Puis, dans l'intervention qu'on a avec eux, ça fait un impact qu'ils aient des proches dans leur démarche qui vont vraiment s'intéresser à eux. C'est quelque chose d'assez difficile pour les hommes. Souvent, ils vivent beaucoup d'isolement parce que c'est une problématique qui amène beaucoup de honte. Donc, d'avoir ces proches-là autour d'eux, ça fait qu'il y a moins de tabous autour de ça, puis ça peut les aider beaucoup mieux. Ça a un grand impact. Oui, définitivement. Puis c'est aussi des facteurs de protection pour nous. En tout cas, si je rentre dans les détails, c'est aussi un facteur de protection dans le contexte, dans la problématique de violence conjugale. Oui, on peut comprendre. Si on peut prévenir, justement, en éviter, c'est un peu ça le but derrière. Puis c'est toujours une question qui s'avère complètement large, à multiples réponses, puis il ne nous reste pas tant que ça de temps non plus, parce qu'on pourrait passer une demi-heure, des heures aussi, mais est-ce qu'il y a des solutions concrètes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour vous,
qui apparaît là, spontanément quand je vous pose cette question-là concernant la violence pour la contrer, là, en terminant peut-être, ou lancer un message concrètement aux hommes qui nous écoutent actuellement? Je dirais en fait, pour la contrer, là, on travaille vraiment à l'arrêt. Quand on vit des émotions qui sont négatives et qu'on les renvoie sur quelqu'un d'autre, il faut vraiment aller faire de l'introspection sur soi. Puis c'est pas quelque chose qui est facile, mais de demander de l'aide pour le faire, ça fait vraiment une grande différence. Donc vraiment, de ne pas hésiter à aller demander de l'aide, c'est une force de le faire. C'est ce qu'on dit aux hommes quand on a des contacts avec eux. Et est-ce que c'est de dire aussi aux hommes que ce n'est qu'une condition qui est temporaire, que ce n'est pas la fin, qu'il y a toujours une porte aussi qui peut être ouverte pour trouver une solution, des solutions à notre problème ou à notre condition qu'on vit? Définitivement. Il y a toujours moyen. Il y a toujours un moyen, en quelque part, pour aller vers le mieux. Ça, c'est clair. Je pense que le message est très porteur de cette campagne. Merci beaucoup. Évidemment, les liens sont au bas de l'écran si on veut avoir recours à votre service ou à différents intervenants chez vous. Les ressources sont au bas de l'écran. C'est toujours bon de le rappeler également. Si vous connaissez quelqu'un, vous êtes un proche influenceur et vous connaissez un homme qui aurait besoin de l'aide, d'une oreille, les ressources sont au bas de l'écran présentement. Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup.